Alors on va commencer avec un témoignage poignant dans l'intelligent d'Abidjan. C'est celui d'Assita Ouedraogo qui vit avec le VIH depuis sa naissance et elle s'est exprimée hier à l'occasion de l'ouverture de la 19e édition de la conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissible. Alors je la cite. J'ai commencé mon traitement en 2008 alors que j'étais en cours moyen. Deuxième année, j'ai continué à me battre et je suis aujourd'hui titulaire d'un baccalauréat série littéraire. À quoi elle a ajouté que 90% des enfants vivant avec le VIH sont en Afrique et que 50% d'entre eux meurent avant d'avoir fêté leur 5e anniversaire. C'est donc un problème de santé publique. On va poursuivre avec Fraternité Matin qui publie la liste des nominés au prix Ebony 2017. Le président de la commission permanente du prix Ebony, M. Germain Ndri, a communiqué hier donc les noms des journalistes nominés par organes de presse et médias pour 2017. Alors, pour être nominé, il faut remplir les conditions requises, à savoir être ivoirien, avoir la carte de presse et la carte UNJCI, et puis solliciter l'institution avec ses productions. Sans surprise, la RTI est présente. Alors voici les heureux élus: Delphine Blas, Michel Digré, Serge Koléa, Koné Pargassoro et Eugène Atoubé. Bravo à eux et bonne chance. Les confidences de Jeune Afrique maintenant. La première concerne la Côte d'Ivoire et son difficile passage à la TNT. Initialement prévu en 2015, puis reporté au premier trimestre de 2018. Eh bien, l'échéance est désormais fixée à mi-2018, voire 2020. L'article se base sur le calendrier approuvé en mai dernier par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, selon lequel une société nationale de diffusion chargée de mener à bien ce projet devait voir le jour en juillet dernier. Or, cet organisme n'a toujours pas été créé et le gouvernement n'a pas encore bouclé le financement prévisionnel destiné au développement des équipements de la TNT, 23 à 25 milliards de francs CFA, auxquels la BOAD devrait contribuer. Autre confidence, le Quai d'Orsay est satisfait de l'arrivée d'Emerson Mnangagwa au pouvoir. Lorsqu'il était encore vice-président au Zimbabwe, la France était parvenue à établir avec lui une relation de confiance par l'entremise des ambassadeurs de France successifs à Harare. Selon l'article fin 2015, Mnangagwa se serait même engagé à protéger les investissements français dans son pays. Paris espère donc bénéficier pleinement du redécollage de l'économie zimbabwéenne qui fut la deuxième d'Afrique australe. Alors l'image que vous voyez à l'antenne maintenant concerne le sujet que je vais développer qui est très étrange. Vous allez le voir, c'est Allo Police qui nous en parle. Non, là c'est l'insolite que vous montrez à l'antenne. C'est la une précédente s'il vous plaît. Alors c'est peu de le dire, vous allez voir, l'article rapporte une scène peu ordinaire dans les locaux du commissariat de police du 1er arrondissement de Gagnoa. Un détenu dénommé Sainté a, comme on dit, gâté le coin en déféquant et en urinant sur lui-même, au point de contraindre les agents de police en poste dans le commissariat ce jour-là, ainsi que les visiteurs à déserter les lieux parce que personne ne pouvait supporter l'odeur pestilentielle causée par Sainté, excusez-moi, reconnu comme un indécrottable dealer. Alors, à la demande des agents de la police et la femme du détenu a donc été obligée de nettoyer les lieux avec des bonnes volontés pour rendre cet endroit moins pollué, si j'ose dire. Allez, on finit avec l'insolite. C'était donc une grosse boulette de la part de TF1 dans le 20h de la chaîne. Jeudi 22 novembre, Gilles Boulot lance un reportage sur la reconversion professionnelle et sans le savoir, TF1 a utilisé une archive de Pierre Conti, un condamné à mort en cavale, surnommé le tueur fou de l'Ardèche en 1977. Après un braquage, il a tué 3 personnes, un gendarme, un père de famille et son fils, et depuis, il est toujours en cavale. Alors, je ne sais pas, chers téléspectateurs de la RTI, peut-être que vous allez voir sur nos antennes la tête d'un tueur en série qu'on n'aurait pas attrapé depuis. Et je vous laisse en compagnie de celui qui est recherché par tous les magazines People, c'est Marcelin Govoy. À demain. Je me concentre là, je me concentre pour ne pas éclater parce que franchement, l'indécrottable Fatim. Donc, les gars... Tout le monde a fui. Tout le monde, il a gâté le coin, Marcelin. Il s'était